bonsoir les amis, bonsoir Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez passé une très bonne journée aussi par la grâce de Dieu. Bon, j'ai quelques difficultés. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce soir. Nous allons commencer. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir, prophétesse Dorcas Sotichi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous reçoivent. Et à ceux qui nous rejoignent plutôt, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons sans plus tarder commencer. En tout cas, nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous. Nous croyons que le Seigneur est là, présent parmi nous, dans le cadre de notre émission. Nous allons commencer par un chant, je le sais que vous connaissez bien. Bonsoir, 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 serviteur de Dieu, Renélo, quoi que le Seigneur vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous attaquons par un chant, par un ou deux chants. Et nous voulons ce soir chanter un chant que beaucoup d'entre nous connaissent, puisque nous le chantons dans nos communautés. Nous le chantons parfois dans des concerts, nous le chantons parfois à la maison. Et c'est un chant, bien-aimé, que nous chantons pour célébrer le Seigneur. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Digne, 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 digne de louange, digne d'être célébré, digne, 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 digne de louange, digne d'être célébré. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oui, bien-aimé, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi.
quelle joie, tu viens pour nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'un des tout premiers chants que j'ai appris lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est l'un des tout premiers chants que j'ai appris dans la communauté où j'ai évolué, où je suis encore. C'est l'un des premiers chants que j'ai appris, bien-aimé dans le Seigneur, mais je ne réalisais pas au départ ce qu'était l'importance de ce chant. Mais quelques années après, j'ai commencé à penser, j'ai commencé à réfléchir, bien-aimé, à ce chant. Et pour vous, je ne sais pas, mais pour ce qui me concerne, bien-aimé dans le Seigneur, ce chant résume le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Lui, bien-aimé, la Bible nous dit qu'il a existé en forme de Dieu. L'apôtre Paul nous en parle dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Lui, bien-aimé, qui a existé en forme de Dieu, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est humilié, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette humiliation l'a mené à la mort, bien-aimé, de la croix, cette mort infâme, cette mort honteuse. Et la Bible nous dit, à cause de ça, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui prononcent le nom de Jésus, bien-aimé, soient délivrées, soient libérées. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre série. Nous avons commencé une série, n'est-ce pas, depuis quelque temps. Bonsoir encore. Nous avons commencé une série depuis quelque temps, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette série, c'est les ramassis et les vauriens. Les ramassis et les vauriens, depuis quelque temps déjà, nous sommes en train de parler de ces choses. Depuis quelque temps déjà, bien-aimés, nous abordons ce thème, nous abordons ce sujet. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. La définition que nous avons donnée des ramassis et des vauriens, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une définition que nous avons trouvée dans le Larousse. Et bien entendu, la Bible en parle, la parole de Dieu en parle, mais nous avons pensé, bien aimé, que cette définition que le Larousse nous donne est aussi une définition qui est quand même assez correcte. Que ce soit, bien aimé, sur les ramassis, que ce soit sur les vauriens, la définition qui nous est donnée, bien aimé, ce ne sont pas des définitions positives. Ce qui nous fait dire, bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un qui est un ramassis ou un vaurien, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a une morale douteuse ou qui est moralement, bien aimé, infréquentable. À moins que ce soit pour un travail d'évangélisation, à moins que ce ne soit pour un travail du Seigneur, bien aimé, à moins que ce ne soit pour ce genre de travail, à moins que le Saint-Esprit ne nous le donne comme mission. Les définitions que nous avons sur soit les ramassis, soit sur les vauriens ne sont pas des définitions positives. Et vous permettrez juste une fois qu'on rappelle cette définition, après quoi, pardon, excusez-moi, après quoi nous rentrerons, n'est-ce pas, dans ce dont nous avons déjà commencé à parler depuis quelque temps. Alors, excusez-moi, on nous dit pour les ramassis, les amis, pour les ramassis, le Larousse nous dit que c'est une réunion d'individus peu recommandable. Réunion d'individus peu recommandable. Et pour ce qui est des vauriens, là c'est encore plus clair. Pour ce qui est des vauriens, c'est encore plus clair. Le Larousse nous dit personne sans aucune valeur morale.
personnes sans aucune valeur morale. Alors, permettez-moi, c'est toujours important pour les personnes qui nous rejoignent que nous puissions rappeler certaines choses, même si nous n'allons pas longtemps nous appesantir là-dessus, même si nous n'allons pas longtemps nous arrêter là-dessus, mais c'est quand même important de pouvoir rappeler certaines choses. Au départ, bien aimé, nous avons parlé de fréquentation, nous avons parlé de relations. Et nous avons rappelé, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est là, c'est l'apôtre Paul qui en parle, bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons parlé aussi d'Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se concerter? Et d'où, bien aimé, pour nous l'importance, nous avons dit, de bien choisir les personnes qui nous entourent, de bien choisir nos amis, même s'il est vrai qu'il y a des personnes bien aimées qui nous entourent dès notre naissance, nos parents, la famille en général, mais nous pouvons quand même, une fois devenus conscients, une fois bien aimés dans la capacité de comprendre les choses, nous pouvons quand même, bien aimés dans le Seigneur, choisir les relations ou le type de relation que nous avons même au sein de la famille. Et ça, bien aimé, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et nous devons donc demander au Saint-Esprit de nous aider par rapport à cela, à choisir les bonnes personnes ou que ce soit, bien aimé, les bonnes personnes qui rencontrent notre chemin. Mais vous savez, le domaine des relations, c'est toujours quelque chose de très particulier. Nous ne rencontrons pas toujours les personnes que nous voulons et parfois certaines circonstances de la vie font que les personnes que nous rencontrons sont des leçons pour nous, sont des enseignements pour nous, soit de manière positive, soit de manière négative. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, nous avons commencé à parler donc de quelque chose de très particulier concernant les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Nous avons vu le livre de Nombres. La Bible nous dit qu'il y avait un ramassis de personnes qui, bien aimés, avaient commencé à éprouver des désirs et se faisant, bien aimés dans le Seigneur, ils ont influencé donc les enfants d'Israël. Et dans le livre que nous avons lu dernièrement, dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 38, la Bible nous dit qu'il y avait tout un tas de personnes, tout un tas de populations qui étaient sorties avec Israël d'Égypte. Et en lisant, bien aimé, le passage de Nombres, nous pouvons légitimement penser, frères et sœurs, nous pouvons légitimement penser que ce sont les personnes, n'est-ce pas, que ce sont des personnes qui étaient sorties avec Israël, qui étaient bien aimées, sorties d'Égypte, n'est-ce pas, avec Israël et qui ont, bien aimé dans le Seigneur, influencé le peuple de Dieu au point que le peuple de Dieu, la Bible nous dit, a commencé à demander de la viande. Alors que le Seigneur leur avait déjà trouvé une solution par rapport à toutes ces choses en leur donnant, entre autres, de la caille. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que cet esprit de vaurien, que cet esprit de ramassis, et nous le verrons, nous l'avons vu dernièrement, nous sommes encore en train de rappeler certaines choses, nous l'avons vu, bien aimé, que c'est un esprit, pardon, excusez-moi, très actif pour influencer les gens, pour pousser les gens à commettre le mal, à faire le mal. C'est un esprit séducteur. L'esprit, bien aimé, un esprit de vaurien, un esprit de ramassis. Je ne sais pas exactement comment l'appeler, si ce n'est un esprit de ramassis ou esprit de vaurien, bien aimé dans le Seigneur. Vaurien qui signifie littéralement sans aucune valeur. Quoique le Seigneur ait quand même donné à chacun d'entre nous une valeur. Et nous avons même dit, bien aimé dans le Seigneur, que dans le livre de Proverbes, la Bible nous parle, bien aimé dans le Seigneur, des relations. Dans le livre des Proverbes, la Bible nous met en garde. La Bible nous met en garde contre les mauvaises relations, que ce soit des mauvaises relations féminines ou les mauvaises relations masculines. La Bible, bien aimée dans le Seigneur, nous interpelle par rapport à ça. Bonsoir, bonsoir, sœur Laurence, que le Seigneur te bénisse. Et la Bible nous interpelle par rapport, bien aimé, aux relations. Et quoi que nous fassions, quoi que nous voulions ou pas, bien aimé dans le Seigneur,
les relations que nous avons nous influencent. Les relations que nous avons nous influencent, soit positivement, soit négativement, que ce soit dans la famille ou bien aimé dans le Seigneur, que ce soit dans notre entourage. Et la première personne qui nous influence, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, bonsoir mon frère Chris, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, pardon, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, je disais, la première personne qui nous influence, c'est le Seigneur, bien-aimé. C'est le Seigneur. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, physiquement, il n'est plus là, mais il vit en nous au travers du Saint-Esprit. Il conduit notre vie, il conduit notre vie, il est là au volant de notre vie, si je peux utiliser ces termes, afin de nous conduire, afin de nous montrer, bien-aimé, le chemin. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas prendre à la légère cet aspect des choses de nos vies, à savoir les relations que nous avons, les fréquentations que nous avons. Il ne s'agit pas ici, bien aimé, d'être hypocrite. Je ne dis pas qu'il faille être hypocrite, ce n'est pas, bien aimé, ce que nous disons, mais il faut faire preuve, bien aimé, de sagesse, il faut faire preuve, bien aimé, dans le Seigneur, de l'intelligence que le Seigneur nous donne et faire appel au Saint-Esprit, n'est-ce pas, afin qu'il puisse nous conduire, afin qu'il puisse nous guider là-dessus. Là, vraiment, bien aimé, c'est quelque chose sur lequel je puis me permettre d'insister. C'est vraiment très, très, très important, bien aimé, dans le Seigneur, de pouvoir fréquenter ou d'avoir des gens, bien aimés, dans nos relations, des gens que le Seigneur a envoyé. Et j'ai dit tout à l'heure, parfois les circonstances de la vie font que nous n'avons pas toujours fréquenté ou nous ne fréquentons pas toujours les gens que nous voulons. Mais là, bien aimé, c'est la raison pour laquelle c'est très important d'être en communion avec le Seigneur et de lui demander ce qui se passe. Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est une parenthèse que j'ouvre, allait vers des gens qui étaient de mauvaise vie. Alors, si le Saint-Esprit nous incite, si le Saint-Esprit nous pousse à aller vers une personne de mauvaise vie afin de lui parler de l'Évangile, d'ailleurs, bien aimé, l'amour du Seigneur, c'est ce qui compte et c'est le plus important. Si le Seigneur donc nous pousse à aller vers une personne, n'est-ce pas, qui est peut-être, selon la définition que nous avons vue, un ramassis ou un vaurien, bien aimé, il faut aller parce que le Seigneur, n'est-ce pas, a besoin aussi de cette personne. C'est vraiment important, c'est quelque chose, bien aimé, qu'il faut considérer et aller, n'est-ce pas, vers la personne que le Saint-Esprit nous met à cœur ou, bien aimé, de parler à cette personne. Et nous l'avons dit, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit, c'est vraiment un esprit de séduction. Alors, lorsque nous parlons du mot séduction, nous ne parlons pas d'un homme qui séduit une femme. Vous savez, les mots, au fil du temps, changent dans leur signification, n'est-ce pas? Dans leur signification, les mots changent en fonction de la société dans laquelle les mots sont pratiqués, en fonction de certaines circonstances, en fonction d'un certain nombre de paramètres, en fonction d'un certain nombre de raisons, les mots peuvent changer de sens. Dans la Bible, lorsqu'on parle de séduction, bien aimé, je répète là, je ne parle pas de séduction entre un homme et une femme femme qui veut plaire à son mari, un homme qui veut plaire à son mari, ou un frère qui veut se mettre en fiançailles avec une sœur. Je ne parle pas de cela, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque la Bible nous parle ici d'un esprit de séduction, c'est un esprit, bien aimé, d'égarement. La Bible, quand elle parle de séduction, elle parle, bien aimé, d'égarement. Et l'esprit de vaurien et l'esprit, bien aimé, de ramassis, c'est un esprit qui égare. C'est un esprit qui est très actif pour égarer les gens, pour égarer les personnes. Et l'égarement peut se produire, bien aimé, de plusieurs manières. Et dernièrement, j'avais même évoqué cet exemple de personnes peut-être que vous connaissez ou que vous avez eu dans votre entourage qui vous disent, mais pourquoi aller à l'église? Nous irons une prochaine fois. Pourquoi faire ceci pour Dieu? Pourquoi faire cela pour Dieu? Nous le ferons une prochaine fois, alors que vous sentez dans votre cœur qu'il faut là accomplir la volonté du Seigneur. Alors, nous avions commencé par le livre de Samuel
où nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, que cet homme avait deux fils. Cet homme avait deux fils, Ophni et Phiné, et qui avaient fait et qui faisaient des choses graves, qui commettaient, bien aimé, des choses graves. La Bible nous dit que ces gens avaient des serviteurs, et alors que les Israélites, alors que le peuple de Dieu, alors que les enfants de Dieu allaient rendre gloire à Dieu, allaient faire des sacrifices, bien-aimés, du bétail, les enfants bien-aimés d'Élie, pas de Samuel, je ne sais pas si je dis Samuel, mais ce sont les enfants d'Élie. La Bible nous dit que les enfants d'Élie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient le serviteur pour aller, bien-aimé, piquer la viande avec une fourchette à 3 dents. Et si la personne qui offrait le sacrifice s'opposait, le serviteur lui disait, tu n'as rien à dire, sinon je prends de force. Et bien aimé, la Bible nous dit qu'il se rendait coupable, n'est-ce pas, qu'il se rendait coupable de choses graves, de péchés, bien aimé, à l'égard de l'Éternel. Il se rendait coupable, bien aimé, d'un grand péché à l'égard de l'Éternel. Alors, le Seigneur les a corrigés, le Seigneur les a corrigés, et autre chose qu'il faisait aussi bien aimé dans le Seigneur, alors que, notamment, pour Ophni qui était marié, la Bible nous le précise, puisque il va avoir un fils qui va s'appeler Ichabod, la gloire s'en est allée. La Bible va nous dire qu'il couchait, ses jeunes serviteurs ou ses serviteurs, qu'il couchait bien aimé dans le Seigneur, avec les femmes qui venaient près de la tente de la rencontre. Il couchait avec ces femmes bien aimées dans le Seigneur. Ces gens, ces prêtres, ces lévites commettaient, bien aimés, des choses extrêmement graves. Et nous avons dit, bien aimés dans le Seigneur, que ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher n'importe qui à un certain moment, bien aimé, dans notre vie. Nous pouvons avoir telle ou telle circonstance, nous pouvons passer par telle ou telle difficulté et, bien aimé dans le Seigneur, être faible. Et ces gens bien-aimés ne craignaient plus Dieu, avaient abandonné la crainte de Dieu et avaient bien-aimé commencé à commettre des infamies, à commettre bien-aimé des péchés, à commettre des choses graves aux yeux de l'Éternel, au point que le Seigneur va décider de les mettre à mort, de mettre fin à leur vie, alors que l'arche va être prise par les Philistins. Peu avant, un combat va s'engager et, bien aimé dans le Seigneur, ils vont mourir à cet effet. Et en apprenant cela, la femme d'Ophni va accoucher sous l'effet de l'émotion. Élie, en entendant la nouvelle, va tomber à la renverse à 98 ans et va avoir la nuque complètement fracassée et mourir, conformément à ce que l'Éternel avait prononcé. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'ils envoyaient les serviteurs. La Bible nous dit que ces gens envoyaient les serviteurs pour aller voler, c'est du vol, pour aller voler la nourriture qui était destinée à Dieu, pour aller s'emparer de quelque chose qui appartenait à Dieu. Et nous savons bien aimé que ce qui appartient à Dieu, Dieu le garde et l'entretient jalousement. Sachant que nous-mêmes aussi, nous appartenons à Dieu, nous appartenons au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas le Seigneur. C'est quand même quelque chose de particulier. Parce qu'on se pose la question, bien-aimés, c'était des prêtres, c'était des descendants de Lévi qui servaient le Seigneur. Mais la Bible nous dit que c'était des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Il ne s'agissait pas, bien-aimé, ici d'une connaissance intellectuelle, mais il s'agissait, bien-aimé, d'une connaissance véritable, c'est-à-dire qui est Dieu et comment est-ce que je le sers. D'ailleurs, pour bien servir notre Dieu, il faut le connaître. Il faut le connaître, bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle il nous a donné sa parole,
raison pour laquelle il nous a donné la Bible. C'est la raison pour laquelle il nous a donné sa parole, afin de le connaître et de le servir. En fait, ces gens avaient peut-être entendu, leur père leur avait montré tout ce qu'ils devaient savoir. Mais lorsque la Bible nous dit que ces jeunes gens ne connaissaient pas Dieu, ou ne connaissaient pas l'Éternel, ça veut simplement dire une chose, bien-aimés, ils n'avaient aucune crainte de l'Éternel. Ces gens n'avaient aucune crainte de l'Éternel. Aucune crainte de l'Éternel. En fait, ils étaient là devant l'autel, ils étaient là, bien-aimés, à accomplir certains actes. Mais la Bible nous cite deux types d'actes qu'ils faisaient, qu'ils commettaient, bien-aimés dans le Seigneur, le vol et l'adultère. Et ils n'étaient pas gênés, bien-aimés dans le Seigneur, ils usaient même, la Bible nous dit, de menaces. Si tu ne donnes pas la viande que je te demande, disait le serviteur, je la prendrai de force. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons dit, il faut là faire preuve de sagesse et d'humilité, parce que, bien-aimés, nous nous préparons, nous faisons tout ce qui est en notre possible, nous demandons au Seigneur de nous garder et de nous protéger, bien-aimés dans le Seigneur. Mais des choses qui sont arrivées à David, nous ne le souhaitons à personne, nous ne prions pour personne, nous ne prions pas que cela arrive à qui que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi, mais ce qui est arrivé à David, bien-aimé dans le Seigneur avec Bathsheba, peut arriver à n'importe quelle personne, homme de Dieu ou pas. Et voyez vous-même ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit que cet esprit était un esprit d'égarement, un esprit corrupteur. Comment est-ce que, bien-aimés, ils ont convaincu les serviteurs? Comment est-ce que ces deux jeunes gens ont convaincu des serviteurs d'aller voler la nourriture de l'Éternel? La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils leur ont promis, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils leur ont promis? La Bible ne nous en parle pas. Mais ils ont entraîné ces gens. Ils ont entraîné ces serviteurs. Ce serviteur qui faisait, bien-aimé, qui accomplissait ces tâches. Ils ont entraîné ces gens dans le péché. L'esprit de vaurien, bien-aimé, l'esprit de Ramassis, c'est un esprit, bien-aimé, qui entraîne les gens dans le péché, qui emmène les gens à s'égarer loin de Dieu. Et c'est un esprit qui ne craint pas Dieu. Autrement dit, c'est un esprit mauvais, bien-aimé. C'est un esprit mauvais et nous savons que les esprits mauvais peuvent se manifester aussi au travers des hommes. Et cela, bien-aimé dans le Seigneur, est très, très important à savoir. Donc, c'est un esprit, nous l'avons dit, d'égarement. C'est un esprit, donc, de séduction. C'est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui pousse les gens à s'éloigner du Seigneur. Bonsoir Yadani. C'est un esprit qui pousse les gens, bien-aimés, à commettre le mal. Et c'est un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne craint pas Dieu. Et de telles personnes dans notre entourage qui ne craignent pas Dieu, qui ne veulent rien savoir concernant les choses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur donne à chacun la sagesse et l'intelligence pour prendre la bonne décision. Mais une telle personne bien-aimée qui nous emmène loin du Seigneur, c'est quand même quelque chose de grave et de dangereux. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, une autre partie, toujours pour voir un petit peu cet esprit de vaurien, comment il se manifeste, cet esprit de Ramassis. Nous sommes dans le livre d'1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10, bien-aimés dans le Seigneur. Pardon, excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 10, verset 27. Mais pour une meilleure compréhension, nous lirons à partir du verset 20. 1 Samuel, chapitre 10, nous lirons à partir du verset 20. Où nous allons voir encore une autre caractéristique de cet esprit que l'on appelle esprit bien-aimé, de cet esprit de vaurien ou de cet esprit
de Ramassi. La Bible nous dit ceci, 1 Samuel, à partir du chapitre 20, à partir du 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. La Bible nous dit ceci, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin, clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant, y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit, il est caché dans les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. Et tout le peuple cria, vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté, et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi alla chez lui à Gibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois, verset 27, des vauriens qui dirent quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau. Mais Saül n'y prêta pas attention. Nous sommes là, bien aimés, dans le départ de ce qu'est la royauté en Israël. Permettez-moi de faire un petit récapitulatif rapide. Nous sommes là, bien aimés, dans le début de ce qu'est la royauté en Israël. Le peuple veut être comme tous les autres peuples de la région, comme tous les autres peuples de la terre. Et qu'est-ce que le peuple va faire, bien aimé? Il va demander au Seigneur de lui donner un roi. Et Dieu va dire à Samuel, Samuel avait le cœur triste, mais Dieu va dire en fait, fais ce qu'il te demande, parce que c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent plus que je gouverne sur eux, mais dis-leur que le roi que vous demandez aura des droits sur vous. Et parmi ces droits, parmi les quelques droits qu'il aura sur vous, certains d'entre vous deviendront ses esclaves. Donc, Saül, qui était un benjaminite de la tribu de Benjamin, va être désigné par l'Éternel. Je ne vais pas refaire, bonsoir Eric, je ne vais pas refaire tout le parcours, rappeler toute l'histoire de Saül, mais bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que c'était un homme qui était timide. Dans les versets 20 à 27 que nous avons lus, nous voyons que c'était quelqu'un qui était timide, bien que c'était quelqu'un qui était grand de taille. La Bible nous dit qu'il les dépassait tous d'une tête. Donc, bonsoir Yaya. Bonsoir Eric. Donc, nous voyons que c'est quelqu'un qui était bien aimé, quelqu'un qui était grand de taille. La Bible ne nous dit pas exactement combien il mesurait, mais c'est quelqu'un qui était quand même grand de taille. Et bien qu'il était grand de taille, bien que c'était quelqu'un qui physiquement était assez imposant, en tout cas au niveau de sa taille, mais c'est quelqu'un qui avait un caractère timide, puisque la Bible nous dit qu'il est allé se cacher dans les bagages. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Mais il s'était quand même bien caché parce que plusieurs personnes l'ont cherché et ne l'ont pas trouvé. Il a fallu que celui qui voit au-delà de toute chose, bien aimé, celui aux yeux de qui nous ne pouvons pas nous cacher, il a fallu qu'on lui pose la question au Seigneur pour que le Seigneur dise, il est caché dans les bagages. Et c'est là, bien aimé, qu'on l'a tiré et qu'on l'a désigné comme roi. Qu'on l'a désigné comme roi. Alors que le Seigneur va le désigner comme roi et le prophète Samuel consigner, la Bible nous dit, les droits du roi dans un livre qu'on va mettre là dans la maison de l'Éternel, en tout cas dans la tente d'assignation, bien aimé dans le Seigneur, la Bible va nous dire que des hommes de valeur sont allés accompagner, bien-aimé, Saül dans sa ville de Gibéa. Verset 27, il eut toutefois des vauriens qui dirent quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau, mais Saül n'y prêta pas attention. La Bible nous dit, ils le méprisèrent. Il eut toutefois des vauriens.
Nous avons vu que les vauriens, ce sont des gens qui n'ont aucune valeur morale. Ou une valeur morale douteuse, en tout cas. Nous allons nous arrêter sur ces quelques passages que nous venons de lire, notamment le verset 27. Dieu choisit un homme. À la demande du peuple, Dieu choisit un homme pour en faire un roi. Malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord. Et nous le voyons. La Bible nous dit quelques vauriens. La Bible ne nous donne pas le nom qu'étaient ces personnes, mais la Bible nous dit qu'il y eut toutefois des vauriens. Des personnes qui n'étaient pas d'accord avec le choix de Dieu. Le peuple demande un roi. Dieu leur choisit un homme pour leur servir de roi. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le choix de Dieu. La Bible les qualifie de vauriens. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attendez pas que tout le monde soit d'accord avec vous. N'attendez pas que tout le monde soit d'accord avec vous. Où que ce soit, bien-aimés dans le Seigneur, n'attendez pas que tout le monde soit d'accord avec vous. Tout le monde n'a pas été d'accord avec le roi David. Son frère aîné qu'on appelle Eliab, lorsqu'il l'a vu, alors que leur père lui avait donné la mission d'aller sur le champ de bataille, leur apporter à manger, bien-aimé, Eliab va dire, on connaît ton orgueil, David, alors que David n'était pas orgueilleux et avait simplement demandé, qu'est-ce que le roi a dit par rapport à cet homme qui est là devant, qu'est-ce qu'il va donner à cette personne qui va vaincre cet incirconcis, qui va vaincre ce Philistin. Et à cause de ça, bien-aimé, Eliab s'est enflammé et a dit de David qu'il était orgueilleux. Écoutez, frères et sœurs, quand le roi des rois vous choisit, quand le Seigneur des seigneurs vous choisit, n'attendez pas, bien-aimé, que tout le monde soit d'accord avec vous. Autre exemple, bien-aimé, tout le monde n'a pas été d'accord avec David. Pardon, excusez-moi, tout le monde n'a pas été d'accord avec le Seigneur Jésus. Et par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, attendez-vous aussi, si vous appartenez à Jésus, et même si vous n'appartenez pas à Jésus, attendez-vous, bien-aimés, à ce que vous soyez l'objet de critiques. Attendez-vous à ce que tout le monde ne soit pas d'accord avec vous. Mais je pense que le plus important, c'est de faire, bien-aimés, la volonté de Dieu. C'est d'accomplir, bien-aimés, ce que le Seigneur nous demande. Et la Bible nous dit, donc, la Bible nous dit quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Non seulement cet esprit n'est pas d'accord avec vous, non seulement, bien-aimé, cet esprit, non seulement cet esprit n'est pas d'accord avec vous, mais cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de vaurien, l'esprit de ramassis, c'est un esprit de critique. On peut ne pas être d'accord avec un frère, on peut ne pas être d'accord avec une personne, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais sans pour autant être mal poli, sans pour autant le critiquer. Lorsque ces hommes ont dit ça, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont insulté le roi. Ils n'ont pas insulté Saül, simple homme, israélite, benjaminite, mais ils ont insulté le roi. Ils l'ont méprisé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qui méprise, c'est un esprit qui ne reconnaît pas, qui non seulement n'est pas d'accord avec le choix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est un esprit, bien-aimé, qui méprise les autres. C'est un esprit qui méprise les autres. Lorsque, bien-aimé, vous avez des qualités, des talents, des dons, des capacités que le Seigneur vous a données, vous êtes appelé à les manifester pour être une bénédiction, une source de bénédiction pour les personnes qui vous entourent. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans la société en général, que ce soit, bien aimé, dans la communauté dans laquelle vous êtes, en gros dans l'église, dans votre église locale ou dans votre communauté, bien aimé, vous êtes appelé à manifester, bien aimé, ces dons que le Seigneur vous a accordés, que ce soit des talents, que ce soit des capacités ou que ce soit des dons spirituels que le Seigneur vous a donnés lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout cela doit servir, bien aimé, au plus grand nombre, excusez-moi, aux personnes bien aimées que le Seigneur nous donne.
Alors, cet esprit, bien-aimé, c'est un esprit, nous l'avons dit, qui critique, qui n'est pas d'accord avec la volonté de Dieu. Un esprit qui critique et un esprit qui méprise. Un esprit qui méprise. Bien-aimé, on peut ne pas être d'accord avec un frère sur telle ou telle chose, mais ça ne veut pas dire que je dois l'insulter, ça ne veut pas dire que je dois le mépriser, même si je ne suis pas d'accord avec lui ou avec ce qu'il fait. Mais cet esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qui méprise. C'est un esprit qui minimise. Quoi? C'est celui-là qui nous sauvera. Et la Bible nous dit qu'ils ne lui apportèrent aucun cadeau. Ils ont insulté le roi, ils ont méprisé le roi, ils ne lui ont apporté aucun cadeau, la Bible nous dit. Et Saül, qui venait à l'instant d'être proclamé, si je peux dire ainsi, reconnu, désigné, et il avait déjà été désigné, mais officiellement reconnu comme roi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que il n'a eu que du mépris. La Bible nous dit, ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau, mais Saül n'y prêta pas attention. Le cœur de Saül, à l'époque, était encore un cœur innocent et un cœur bon. Plus tard, malheureusement, à cause de son attitude à l'égard de l'Éternel, à cause de sa rébellion à l'égard de l'Éternel, son cœur va changer et son comportement tout autant. Il n'aura plus l'âme si innocente qu'il avait. Et la Bible nous dit Saül, mais Saül n'y prêta pas attention. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, vous aurez certaines personnes qui vont vous soutenir et d'autres pas. Il y a certaines personnes qui vont vous accompagner jusqu'à un certain niveau, d'autres vont vous accompagner peut-être tout au long de votre vie, les maris, les femmes. Mais il y a certaines personnes qui ne vous accompagneront pas tout le temps. Il y a certaines personnes qui vous accompagneront seulement jusqu'à un certain niveau. Alors, c'est très important, bien-aimé, d'avoir, par la grâce de Dieu, des personnes que le Seigneur met sur notre chemin. Et des personnes, bien-aimées, que le Saint-Esprit utilise, que le Saint-Esprit inspire, afin de nous permettre d'aller de l'avant. Mais dans la vraie vie, nous le savons, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois, il y aura des épreuves, parfois, il y aura des tentations. Mais puissions-nous, bien-aimés par la grâce de Dieu, ne pas tomber sur des gens qui sont des ramassis, sur des gens bien-aimés qui sont des vauriens. Cela est très, très, très important. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Mon épouse n'était pas là ce soir parce qu'elle est souffrante, elle est malade. Et dernièrement aussi, dimanche, j'expliquais, je veux le rappeler ici, que les directs sur Facebook, en ce moment, nous ne pouvons pas les faire, non pas parce que nous ne voulons pas, non pas parce que nous n'avons pas d'appareil, mais tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous n'avons pas mis l'abonné sur notre chaîne YouTube. Merci, Sœur Laurence. Nous n'avons pas mis l'abonné sur notre chaîne YouTube, ils ont changé leur politique. Maintenant, pour pouvoir diffuser en direct depuis un portable, depuis un mobile, depuis un téléphone portable, il faut avoir 1000 abonnés sur sa page, sur son compte YouTube. Donc, ce que nous n'avons pas. Et comme nous n'avons pas 1000 abonnés sur notre compte YouTube, nous ne pouvons donc pas émettre en direct. Donc, ce que nous allons mettre sur YouTube, ce sont les enregistrements que nous ferons de nos directs, n'est-ce pas, puisque certaines plateformes nous permettent d'enregistrer les directs que nous faisons. Et donc, nous prendrons donc ces directs enregistrés que nous mettrons donc sur notre chaîne YouTube. Donc voilà,
Nous vous remercions. Merci beaucoup. Si vous pouvez partager, bien aimé, c'est ce que je vous demande, s'il vous plaît, que certaines personnes aussi soient bénies. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Pour ce qui est des vauriens et des ramassis, nous avons dit, bien aimé, que c'est un esprit très actif pour égarer les gens, pour séduire les gens, pour pousser les gens à commettre le mal, à se rebeller contre Dieu. Un esprit bien-aimé qui méprise, un esprit bien-aimé qui n'est pas d'accord avec le choix de Dieu. Je le rappelle, un esprit qui n'est pas d'accord avec le choix de Dieu et un esprit bien-aimé qui insulte, qui insulte. Et je pourrais même dire aussi, bien-aimé, c'est un esprit qui ne reconnaît pas l'autorité. C'est un esprit qui méprise l'autorité, qui ne reconnaît pas l'autorité, pardon, que le Seigneur établit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Nous nous retrouverons prochainement. Bien-aimés, n'oublions pas de prier pour la nation dans laquelle nous sommes. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, de prier pour les autorités des pays dans lesquels nous nous trouvons. N'oublions pas, bien-aimés, de prier pour nos frères et sœurs qui sont victimes de la persécution. N'oublions pas aussi de prier pour nos frères et sœurs qui sont en mission. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pensons à nos frères, pensons à nos sœurs, parce qu'ils ont besoin, bien-aimés, de nos prières. Ils ont besoin de notre soutien, même si nous ne les connaissons pas, bien-aimés. Mais si quelqu'un a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si quelqu'un marche en esprit et en vérité avec Jésus, c'est mon frère, c'est ma sœur, même s'il ne me connaît pas. Et Dieu qui nous connaît, qui écoute nos prières, peut, bien-aimé, aussi exaucer nos prières en leur donnant la force, en leur donnant le soutien nécessaire pour qu'ils ne puissent pas abandonner, parce que la persécution, bien-aimée, c'est une réalité. Alors nous allons prier et après nous allons nous séparer, bien-aimés. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te remercions encore pour ta grâce. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants encore pour ce temps que tu nous as donné, pour ces quelques minutes que tu nous as accordées de partager ta parole, de pouvoir, Seigneur, exposer sur la parole de Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui ont été présents, Seigneur, sur ce direct, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit, Seigneur notre Dieu, sur Périscope. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons, Papa, merci dans le nom de Jésus. Nous remettons chacun d'entre nous, Seigneur, chacune de nos sœurs, notre soirée entre tes saintes mains, que tu puisses, Papa, nous conduire, que tu puisses, Seigneur, oui, Seigneur, nous garder pendant cette nuit, que nous ayons un sommeil doux, agréable, paisible dans le nom de Jésus. Et pour cette semaine, Seigneur, nos familles, nos amis, nos projets, tout ce que nous avons à faire, Seigneur notre Dieu, en pensée, en acte, en parole, que nous puissions te glorifier. Garde ton peuple, Seigneur notre Dieu, protège ton peuple, que nous puissions encore, Seigneur notre Dieu, témoigner que tu es le véritable, que c'est toi, Seigneur, le Sauveur, et que nous puissions, Seigneur, encore vivre des miracles pour manifester ta gloire. Vivre la parole de Dieu, afin, Seigneur, que tu sois fier de nous. Béni sois-tu, Papa, loué sois-tu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à la prochaine, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons à la prochaine. Ce jeudi, Dieu voulant, nous serons peut-être sur notre compte personnel Dido Kondima pour l'étude biblique. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Très, très, très bonne semaine à vous. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. À bientôt.